Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est tout l'inverse de la vidéo précédente. Ici je vais vous proposer mon anti-haul luxe, donc ces pièces de luxe que je n'achèterai pas, que soit on voit partout, soit que l'on n'a pas vu passer mais sur lesquelles je suis tombée et pour lesquelles je ne dépenserai pas mon argent. Le but n'est vraiment pas de venir dénigrer, critiquer, etc. On a toutes nos raisons d'acheter ou de ne pas acheter. Là, c'est vraiment des cas assez spécifiques. Donc, si vous êtes prête, c'est parti. Je vais commencer par le sac à bandoulière, le petit Chiquito en cuir de chez Jacquemus, dont je vous mets la photo juste ici. Alors, je trouve le design des sacs à main Jacquemus magnifique. Vraiment, je les trouve révolutionnaires. On n'en avait jamais vu des comme ça. Je les trouve très modernes. J'aime beaucoup l'anse, là où elle est située sur l'avant du sac. Et peu importe la taille du sac à main Chiquito, Jacquemus, je trouve les designs sensationnels. Maintenant, le mini modèle, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est nommé sac, puisque en fait à l'intérieur tu mets l'équivalent de ce que tu peux mettre dans une petite poche, vous savez les petites poches à l'avant des jeans, c'est-à-dire une pièce, potentiellement un billet et ça s'arrête là. Donc je trouve ça, je comprends pas. Alors peut-être, et ce qui est une bonne chose aussi, il a voulu viser un public beaucoup plus jeune parce que 215 € ce micro sac fait que finalement, si on n'a pas trop de budget, si on est jeune, si on veut une petite pièce de luxe, on peut du coup trouver quelque chose à hauteur de son budget en économisant un petit peu, au même titre que les personnes qui travaillent et qui veulent s'acheter, je sais pas, un sac Chanel par exemple. Donc si ça a été fait dans ce but-là, ok. Maintenant, moi, je ne pense pas être la cible et honnêtement, le porter en guise de collier, peut-être, mais le nommer sac, pour moi, ça n'a pas... ce n'est je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. D'autant plus que dites-moi vous, si vous avez ce sac, qu'est-ce que vous mettez dedans? Je ne sais pas. Pièce numéro 2, on va passer sur des chaussures. C'est plutôt une tendance, mais qui a été quand même largement influencée par Bottega Veneta. Il s'agit des sandales stretch en cuir à bout carré. Je ne suis pas fan du tout des bouts carré. La paire de chaussures est très jolie, le talon est beau, bien dessiné. Je suppose que les lanières en cuir sont d'excellente qualité, je ne reviens pas du tout dessus. La couleur, celle-ci, bon, celle que j'ai sous les yeux en blanche, très jolie, pas de souci. Mais la forme carrée devant, alors pour se démarquer, c'est super. Maintenant, est-ce que ça affine la silhouette? Pas vraiment. Si le but est d'affiner votre silhouette, ce ne sont pas du tout des chaussures que je vous conseille. Si au contraire vous n'en avez rien à faire d'affiner votre silhouette, alors pourquoi pas. Mais je trouve ce bout carré assez lourd en fait sur un pied et assez lourd sur une silhouette. Pas du tout avantageuse. On a vraiment l'impression d'avoir les chaussures un petit peu de Daisy au bout des pieds. Vous voyez ces petites jambes et cette grosse paire de chaussures juste en dessous. Si c'est quelque chose qui vous plaît, encore une fois, on est toutes libres et elle a été très bien vendue, très vue. Donc si c'est votre style, ce que je peux comprendre à force, n'hésitez pas. Le vernis à ongles de chez Christian Louboutin Beauté. Alors je vous mentirais si je vous disais que je ne l'ai pas déjà eu. Si je l'ai eu, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce que c'est un objet qui est très design. Très souvent on compare les produits de beauté Louboutin très travaillés à ceux de chez Hermès qui dans les dires ne sont pas travaillés. Alors je suis absolument pas d'accord avec ça parce que je trouve que les produits de beauté Hermès sont très beaux et je préfère leur design à ceux de Louboutin. Par contre, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que chez Louboutin, c'est extrêmement travaillé. Je pense que ça, on ne pourra pas le nier, on peut aimer, on peut ne pas aimer, c'est travaillé. Maintenant, ce vernis à ongles, précisément, pour l'avoir eu, j'ai dû l'appliquer 2 fois parce que la tige est tellement longue que c'est très compliqué de mettre du vernis avec parce que en fait lorsque vous mettez du vernis vous n'attrapez pas le haut de votre pinceau pour le mettre. Il faut vraiment être au plus près en fait de la base, comme quand on tient un stylo, hein, être au plus près de la base pour pouvoir appliquer son vernis à ongles. Et en fait cette tige gêne la vue en fait de l'application, il faut le pencher, etc.
Et du coup c'est compliqué à ranger dans son dressing, dans sa salle de bain ou là où vous rangez votre make-up, c'est compliqué. Pour partir en vacances et faire une retouche, c'est compliqué. En fait tout est un peu compliqué. Après c'est un très bel objet, c'est ma petite sœur qui l'a récupéré et je peux vous assurer qu'elle en est très contente. Elle m'a dit merci, vraiment elle était dans un état. Et oui, et je comprends parce que c'est un bel objet, c'est un bel objet de déco si c'est dans votre style, c'est travaillé, c'est beau, enfin, mais c'est compliqué. Et puis en plus ce rouge là, c'est le rouge Louboutin en fait. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la paire de chaussures pour avoir ce rouge sous la chaussure, vous l'avez là sur le bout des ongles, donc c'est vraiment superbe. Alors le prochain, je suis tombée dessus parce que je cherchais une gourde et gourde que j'ai trouvée, qui est juste ici, qui est la gourde Saint-Laurent. Et en cherchant la gourde Saint-Laurent, qui pourrait très bien faire partie de ces produits luxe que je regrette d'avoir acheté, je suis tombée sur le mug de voyage à clous Medusa de chez Versace, qui existe en rouge, en noir, en bleu, en doré, en argent. Et ce mug de voyage coûte 850 €. Alors moi j'ai rien contre les gens qui aiment les cristaux, enfin le design en lui-même, c'est pas du tout mon style, mais c'est très Versace en fait, ça va avec l'image Versace, donc en fait on n'est pas du tout en dehors du thème et du style, il n'y a aucun problème, mais on parle d'un mug de voyage en fait, un mug qui va te servir uniquement quand tu voyages, et c'est pas les 3/4 de l'année que tu voyages, parce que c'est vraiment le moment où tu vas prendre l'avion, et encore tu n'as pas le droit d'avoir de bouteilles avec toi hein, quand tu prends l'avion, peut-être quand tu prends le train. Si tu arrives à t'acheter un mug à 850 €, je ne suis pas certaine que tu prennes le train, je pense que tu prends l'avion. Et sachant que tu ne peux pas mettre de contenant à l'intérieur, donc tu l'utilises quand... J'arrive pas à comprendre à quel moment tu utilises ce mug de voyage. Et si toutefois tu as envie d'un mug de voyage, bah va chez Starbucks en fait, parce que c'est leur cœur de travail, c'est leur cœur de métier, le café, les boissons chaudes, de garder la chaleur, de garder le frais, etc. Et je pense que ce sera beaucoup mieux pour toi si tu l'achètes chez quelqu'un dont c'est le métier. Après vous me direz, Manu, t'as fait la bêtise. Oui, mais c'est parce que j'ai fait la bêtise, justement. Et encore là, c'est une gourde, hein, c'est pas un meuble de voyage, donc c'est quelque chose qui te sert, qui est censé te servir l'été. Mais il y avait un vrai but. Là, pour moi, un mug de voyage, je vous avoue, je ne comprends pas. Enfin, je vais continuer et finir avec le sac Sunset de chez Saint-Laurent parce qu'il est magnifique et que je comprendrai parfaitement qu'on craque dessus. Et pourquoi est-ce que je vous parle de celui-ci alors que je vous en ai jamais parlé avant? C'est parce que ma maman a ce sac-là en bleu nuit. Je n'arrive pas à le retrouver sur le site, mais en fait, c'est pas très grave, je vais vous mettre quand même un visuel juste ici. Il est beau. Je trouve qu'il est trop rigide. Il est trop carré, la poche plaquée derrière est difficile d'accès parce que tout est très compact en fait dans le sac, et rechercher quelque chose que vous avez rangé dedans, c'est difficile. Je ne le trouve pas du tout pratique. Pourtant il a la bandoulière, on peut le porter en sac à main, on peut le porter en bandoulière, il a été très bien pensé, mais il est trop rigide, trop carré, et c'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus mou. Alors dans le temps, je pense que c'est un sac qui va vraiment rester figé. Dans le temps, c'est pas du tout un sac qui va s'affaisser, et c'était peut-être le but, mais je trouve que pour un sac un peu rigide et beaucoup plus pratique, je trouve que le sac de jour chez Saint-Laurent, et si je devais avoir un sac, ce serait le sac de jour, il est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile, beaucoup plus malléable, etc. Vous avez une poche zippée à l'intérieur, deux poches ouvertes, vous mettez ce qui est important pour vous dans la poche zippée, le reste à l'extérieur, et c'est réglé en fait. Et je le trouve vraiment beaucoup plus pratique, plus joli. Il a cette forme toujours un petit peu carrée qui est peut-être recherchée pour celles qui cherchent le sunset, mais le sunset je ne le trouve absolument pas pratique. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir fait passer un bon moment en ma compagnie. S'il y a vous des pièces que vous ne souhaitez pas acheter et que vous n'achèterez jamais, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, et si vous avez un petit argumentaire avec, c'est encore mieux. Sinon vous pouvez juste nous dire hop comme ça, pas tel sac de chez telle maison ou pas tel produit de chez telle maison, et ce serait très bien également. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.
Et je vous dis à très vite. Salut!